Bonjour les traders, bon vendredi à vous. Vendredi, donc dernier jour du mois qui a vu la plus forte hausse du dollar mensuel depuis 10 ans. Alors à condition bien sûr qu'il n'y ait pas d'effondrement cet après-midi. Cet après-midi justement, on a un calendrier un petit peu plus chargé que d'habitude. Vous avez l'indice des prix PCE aux États-Unis qui est assez regardé par la Fed, et ensuite un chiffre de confiance des consommateurs de l'Université Michigan. Hier, le PIB est sorti beaucoup plus bas que attendu, négativement, ce qui fait craindre une récession avec une inflation forte, le scénario de stagflation donc qui pourrait se matérialiser. On verra cet après-midi si c'est le cas. Le chiffre d'hier n'a pas donné lieu à des mouvements de marché majeurs. Le dollar a continué à monter, même si ce matin il respire, mais c'est bien logique, on est le dernier jour du mois, donc il y a des sorties de capitaux après un tel mouvement. On va voir tout ça en graphe, mais avant ça, l'avertissement sur les risques. Voilà, donc hier, je vous disais qu'on avait atteint l'objectif à 103, que on a un niveau de surachat extrême sur le dollar qui, à chaque fois, excusez-moi, a provoqué, quand on a atteint ce niveau sur le RSI, une longue période de consolidation. C'était le cas, vous voyez ici, et c'était le cas aussi ici avec le drapeau qui s'était mis en place. Donc on pourrait avoir le même scénario. On voit ici la consolidation, la respiration du dollar ce matin, mais attention, ça demande à être confirmé parce que, comme je vous le dis, on est en fin de mois, il y aura certainement des sorties vu la hausse de certains opérateurs. Donc on verra lundi si il se repositionne dans le même sens ou si ce mouvement augure d'une consolidation sur le billet vert, qui serait tout à fait légitime et logique. Ça ne veut pas dire que le trend se renverse, on va voir tout ça tout de suite sur l'euro-dollar, ce que ça donne, mais vous voyez, sur l'euro-dollar, on a atteint un point bas 1,05 qui est un niveau bien sûr psychologique, mais aussi le plus bas du mois de mars 2017. On a donc ce rebond qui est en train de se matérialiser, qui pourrait prendre un petit peu plus ampleur parce que vous voyez ce RSI extrêmement survendu. Vous voyez que la dernière fois, encore ici, qu'on a atteint ce niveau, derrière, on a eu un rebond quand même de 200 pips. Donc on pourrait très bien avoir un rebond de 200 pips sur l'euro dollar. On verra cet après-midi après les chiffres si c'est le cas ou pas. Ça n'empêche que, il faut bien garder en tête que malgré tout, euh, la tendance au moyen terme reste baissière. Pour que la tendance au moyen terme soit plus neutre, il faudrait qu'on revienne au-dessus de cet ancien support qui deviendrait résistant selon le principe de polarité à 1,0760. Donc les court-termistes peuvent entrer une position longue avec un objectif sur 1,0750, on va dire, et un stop sous 1,05. Mais attention, ça reste de la contre-tendance. Les investisseurs, eux, ils ne sortiront certainement que si on a un mouvement, par exemple, avec un franchissement de ce support ou de cette moyenne mobile à 34 périodes qui, ici, avait contenu la hausse. La tendance passerait plus haussière seulement au-dessus de 1,0930, donc on est très loin. En résumé, survente, rebond tout à fait possible, mais, tendance qui reste baissière à moyen terme. Sur le câble, on est alors, il s'est arrêté un petit peu au niveau au milieu de nulle part, le câble. Vous voyez que le support, il est un peu plus bas, il est sur un 22,50, il s'est arrêté à un 24,16, je crois, 24,10, voilà. Euh, mais on a quand même ce rebond. Donc là encore, on a un niveau de survente qui est extrême, 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 extrême. Et donc, on va certainement, on peut rebondir au moins vers la première moyenne mobile
la plus courte à 13 périodes par exemple, ça serait tout à fait envisageable et un objectif. Mais bien sûr, la tendance, vous le voyez, il n'y a pas besoin de faire de dessin, elle est très baissière. Euh, on est très loin de montrer un renversement de moyen terme sur le câble. Sur le dollar yen, alors c'est peut-être là où le dollar est le plus fort, c'est pas peut-être, c'est sûr même, euh, parce que vous voyez que même la respiration est très faible pour l'instant. Ça reste très haussier sur le dollar yen, mais là encore, regardez ces niveaux de sur achat, mais on pourrait avoir une divergence baissière. Alors, elle n'est pas là, elle n'est pas matérialisée, donc on n'anticipe pas. Mais si on cassait ce niveau de 64 sur le RSI, là, on aurait une divergence qui se matérialise et on pourrait tout à fait envisager un, euh, une correction, une consolidation vers, alors je vais enlever ça parce que ça ne sert à rien, voilà, vers 126 par exemple, ou vers ce dernier creux de marché à 127. Donc 126, 127, ça va être une zone de support au cas où on assisterait à une consolidation, mais on en est loin. Cette bougie, attention, ce chandelier risque de se transformer avec les chiffres de cet après-midi. Euh, alors, on a vu la dernière paire majeure. Il y en a une autre qu'on va voir tout à l'heure, c'est le dollar suisse, mais l'AUD, l'AUSSI, l'AUD contre USD. Là, on a un rebond aussi qui est intéressant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que peut-être que l'AUD est la devise la plus forte sur les paires majeures actuellement et donc que le rebond pourrait être plus prononcé sur l'AUSSI. C'est pas du tout sûr parce que l'euro et le câble ont l'air de bien rebondir, mais vous voyez ce rebond sur ce niveau de 1, de 0 pardon, 70,80 qui pourrait revenir sur la moyenne mobile à 200 périodes par exemple. Donc non, vous voyez que toutes les paires de devises majeures sont sur des niveaux de survente ou de surachat extrêmes et qu'elles montrent des signes de progression. Encore une fois, c'est de retournement de très court terme dans des tendances de moyen terme inverses, donc contrariant, mais bien sûr, il faudra attendre la clôture ce soir et l'ouverture de lundi matin pour voir si c'est vraiment le cas. Euh, on va regarder, donc je vais vous parler, autre paire majeure, le dollar suisse. Alors le dollar suisse, lui, c'est vertigineux, c'est un petit peu le dollar yen, c'est normal puisque le franc suisse comme le yen ont des taux d'intérêt très faibles et ce qui a conduit les marchés, les mouvements de marché ces dernières séances, c'est la hausse des rendements américains, rendements obligataires. Donc ici, encore une fois, ce niveau de surachat extrême, cette hausse vertigineuse et donc une correction qui serait tout à fait possible ou une consolidation horizontale avant d'aller chercher l'objectif qui est là qui est dans ce cas sur 0,99. On va regarder l'euro suisse puisque on est sur le franc suisse, mais il se passe pas grand chose sur l'euro suisse. On est sur une stabilité sur cette paire de devises, donc je passe. Maintenant, les paires en yen, puisque l'autre fait du mois, c'était la baisse, la chute du yen. Euh, donc l'AUD il est bien, il a consolidé. Après, là aussi une hausse vertigineuse et il semble repartir à la hausse. Donc, on pourrait revenir sur cette paire de devises sur les plus hauts à 96, puisqu'on s'est bien détendu. Euh, et donc, je suis plutôt, je garde un biais haussier sur l'AUD à court et moyen terme. Euh, sur le sterling yen, là encore, euh, on a eu cette forte consolidation. On a cette reprise haussière. Je pense que si on dépassait les plus hauts d'hier, on pourrait revenir chercher 168, 40. Donc là, le plus haut d'hier à 164,26, qui est un niveau qui avait aussi servi de résistance ici, est à surveiller. euh, Surveiller le franchissement de cette zone parce que si on dépassait 164,26, on pourrait passer
haussier sur le franchissement de ce niveau, donc sur le sterling yen et enfin l'euro yen. L'euro yen ici aussi qui montre cette étoile du matin qui n'est pas parfaite, mais ça y ressemble de beaucoup, de très près, sur une moyenne mobile en plus ascendante à 34 périodes qui a servi de support. Donc là aussi, je me repasse avec un biais haussier, avec un stop sous le plus bas d'hier, ou sous la moyenne mobile à 34 périodes, puisqu'elle va être ascendante. Donc ça revient au même pour l'instant, mais vous aurez un stop suiveur. Et pour viser 140, 139, 80, donc 140, on pourrait très bien revenir dessus sur ce niveau des 140 dans les prochaines séances. Alors, je suis plus à l'aise, bien sûr, je vous donne plus d'indications là sur l'euro yen et le sterling yen parce que forcément, ils sont pas trop impactés, ou en tout cas, ils vont l'être, mais indirectement par les chiffres de cet après-midi. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Donc, chiffre du PCE, donc quand même cet après-midi à surveiller, et de la confiance des consommateurs dans une moindre mesure parce que on voit bien que les opérateurs sont très très focalisés sur l'inflation et sur les réactions des marchés obligataires. Donc, euro yen et sterling yen, comme c'est pas des paires en dollars, même si ça l'est indirectement, euh, risque d'être moins affecté, donc plus facile pour rentrer sur ces deals-là. La seule chose, c'est que il y a le week-end. Vous savez que je n'aime pas trop être en pause le week-end. Ça, c'est à vous de voir selon votre aversion au risque, vos horizons de temps euh, sur, euh, sur le marché, sur le Forex. Je vous souhaite un très bel après-midi, de très bons trades. Il y en aura certainement cet après-midi à faire. N'oubliez pas vos stop loss. Super week-end à vous. Ciao, ciao, à lundi.